Bonjour, on en parle avec vous Audrey, notamment de cette vague de chaleur. Bonjour Audrey, en Inde, vague exceptionnelle à tout point de vue. Oui, en intensité et en précocité, malheureusement. Vous allez voir la carte du département météorologique du pays. Il est en grande partie, ce pays, en alerte jaune ou orange à la canicule, même rouge un peu à droite. Et ça fait déjà plus d'une semaine que les températures dépassent les 40 degrés dans une bonne partie de l'Inde. Il fait 41 degrés aujourd'hui à New Delhi. Alerte jaune, ça veut dire maintenant en Inde qu'une alarme se déclenche toutes les heures dans les écoles pour que les élèves pensent à boire de l'eau toutes les heures. Alors bien sûr, l'Inde, elle a toujours connu des étés très chauds, mais là, ces températures, elles sont en avance d'au moins un mois et c'est précurseur de cette année 2026 qui s'annonce exceptionnelle avec le phénomène réchauffant El Niño très fort, qui revient très très fort. L'Organisation météorologique mondiale nous le confirmait il y a quelques jours. Nous nous attendons à ce qu'en 2027, nous connaissions des températures élevées. Et selon l'intensité du phénomène El Niño, nous pourrions atteindre ou dépasser temporairement 1,5 degré de réchauffement global, comme ce fut le cas en 2024. En général, avec El Niño, on observe souvent des précipitations excessives dans certaines régions du monde. Par exemple, la Grande Corne de l'Afrique, le sud de l'Amérique latine, l'Argentine. À l'inverse, nous observons également des conditions de sécheresse dans une vaste région. Par exemple, une grande partie de l'Australie, l'Indonésie, l'Asie du Sud-Est. Nous pouvons dire qu'un phénomène El Niño est susceptible de se produire. Et nous pensons qu'il sera intense. Et vous allez d'ailleurs voir sur cette carte une carte des anomalies de température des océans, qu'El Niño commence à poindre le bout de son nez. C'est la tache rouge au large de l'équateur entourée par ce petit cercle blanc. L'Inde est particulièrement menacée par ce phénomène climatique. Oui, et on va voir pourquoi. El Niño et La Niña, ce sont deux phénomènes opposés, normaux, qui se produisent tous les 2 à 7 ans. Ça se passe au-dessus du Pacifique, vous l'avez vu. Et El Niño va être plutôt réchauffant et asséchant, quand La Niña va être plutôt l'inverse. L'Australie, l'Asie du Sud-Est et au-delà, donc l'Inde, sont à l'ouest de l'océan Pacifique. Et sur cette façade-là, El Niño va pousser les températures à la hausse et diminuer les précipitations. On s'attend donc à une pluie de mousson avec des précipitations bien inférieures à la moyenne sur l'Inde. En revanche, sur les États-Unis et sur l'Europe, cela pourrait se traduire par plus de pluie. Mais surtout, vous l'avez entendu, 2026 va sans doute battre tous les records en termes de chaleur. El Niño devrait nous emmener temporairement au-delà de 1,5 degré de réchauffement global. Pour revenir à l'Inde, c'est l'un des pays les plus vulnérables aussi au changement climatique parce qu'il est très exposé à des phénomènes de sécheresse et d'inondation, parce qu'il dépend beaucoup des ressources en eau des glaciers de l'Himalaya qui sont en train de fondre, parce qu'il est touché aussi par les cyclones et les chaleurs extrêmes. Depuis 1995, le pays a subi 430 phénomènes climatiques extrêmes qui ont tué au moins 80 000 personnes. Le dernier El Niño, c'était en 2024, il y a seulement 2 ans. Et regardez ce que nous disait la revue britannique médicale The Lancet sur ses conséquences en Inde. En 2024, les habitants de l'Inde ont été exposés en moyenne à 19,8 jours de canicule chacun. Parmi ceux-ci, 6,6 jours d'exposition n'auraient pas dû se produire sans le changement climatique. C'est quasiment la moitié. Et par rapport à la période 90-99 en 2024, la population a été exposée à 366 heures supplémentaires pendant lesquelles la chaleur ambiante aurait présenté un risque de stress thermique en cas d'activité physique à l'extérieur. Il s'agissait d'un record. Et enfin, l'exposition à la chaleur a entraîné une perte de 247 milliards d'heures de travail potentiel, soit une perte de revenus de 194 milliards de dollars américains. Et à l'inverse, la Russie a subi hier une tempête de neige tardive. Oui, alors ça, c'est assez impressionnant, ce contraste. Et c'est pour ça que je vous dis que El Niño est globalement réchauffant. Mais il y a d'autres phénomènes climatiques qui sont à l'œuvre, comme l'affaiblissement du jet stream en hiver, qui bloque habituellement le froid au pôle et qui avait déjà entraîné des chutes de neige impressionnantes cet hiver dans la région russe du Kamchatka notamment. Là, c'est très tardif. Normalement, le courant de jet devrait être déjà stabilisé au milieu du printemps. Mais encore une fois, le changement climatique dérègle probablement
son fonctionnement parce que l'Arctique, le pôle Nord, se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Encore une fois, les vents sont d'autant plus forts que les contrastes de température sont élevés à leurs abords. Donc si le pôle se réchauffe, eh bien ce contraste avec nos températures s'affaiblit et donc le courant de jet aussi. Et puis je vais terminer avec ces images des inondations de ces dernières heures dans le sud-est de la Chine pour vous montrer que le problème avec le changement climatique, c'est pas les inondations, la sécheresse, la canicule, les chutes de neige, c'est tout ça à la fois. C'est une accélération des phénomènes extrêmes en même temps partout. Merci beaucoup Audrey pour votre chronique. On va